Salut et bienvenue sur Finance Zen. Je suis ton guide et ma mission c'est de désamorcer les bombes à retardement de la finance pour toi. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qui fait peur, le bilan. Mais c'est simple. Imagine le bilan d'une entreprise comme une photo instantanée de ta maison à un moment précis. C'est l'état de lieu complet. On va voir ce qu'elle possède, actif, et comment elle la finance, passif. Prêt à visiter? C'est parti. La véritable valeur du bilan, ce n'est pas seulement l'inventaire. C'est de comprendre l'équilibre et la santé de l'entreprise. C'est l'outil qui te permet de répondre à ces questions simples. Est-ce que cette entreprise peut faire face à ses dettes? Est-elle solide si la conjoncture se dégrade? Est-ce que les actionnaires sont bien protégés? Le bilan te donne une vision statique, certes, mais cruciale de la richesse nette de l'entreprise. Il est le point de départ de toute analyse financière sérieuse. Commençons notre visite guidée. On va regarder le côté gauche de la maison. Ce qu'elle possède, l'actif. L'actif est la liste de tout ce que l'entreprise utilise, ce qui a une valeur économique. Pour notre métaphore de la maison, l'actif, ce sont les meubles, l'électroménager, la voiture dans le garage et l'argent que tu as dans ton porte-monnaie. On le divise en deux catégories selon la durée. Actifs immobilisés à long terme, ce sont les fondations et les gros murs de la maison. Tout ce qui est là pour rester plus d'un an et servir à l'activité sur le long terme. Pense aux machines, aux bâtiments, aux terrains, mais aussi aux immobilisations incorporées comme les brevets ou le fonds de commerce. C'est la base de l'entreprise. Actif courant, c'est tout ce qui est en mouvement constant. L'argent sur ton compte en banque ou en caisse. Le cash immédiat disponible, c'est le sang de l'entreprise. Les stocks de marchandises. Plus tu en as, plus tu es potentiellement prêt à vendre. Mais attention, s'il ne se vend pas, il coûte cher. Créance client, c'est l'argent que tes clients te doivent. Si le montant est trop élevé, ça veut dire que tu vends, mais tu es lent à encaisser. Très bien. Maintenant que l'on sait ce que l'entreprise possède, la question naturelle est d'où vient l'argent pour payer tout ça? On passe de l'actif au passif. Le passif, c'est la partie de droite du bilan. Il te révèle tous les fonds utilisés pour acheter tous les actifs que nous venons de lister. Qui a mis son argent sur la table? Dans la maison, le passif, c'est la provenance de l'argent. Est-ce ton économie ou un emprunt? On distingue là aussi deux sources principales. Les capitaux propres, c'est ton argent, l'économie du propriétaire de la maison. Cela inclut le capital social initial, les réserves, les bénéfices des années précédentes que l'entreprise a gardés et le résultat de l'année. C'est le véritable coussin de la sécurité de l'entreprise. Plus ils sont importants, plus l'entreprise est forte et indépendante. Les dettes, c'est l'argent des tiers. Ce sont les emprunts bancaires et les dettes fournisseurs. Ces dettes doivent être remboursées à terme. On les classe selon leur échéance, long terme ou court terme. À long terme, ce sont les gros emprunts à la banque. Elles financent souvent les actifs immobilisés. À court terme, les dettes fiscales et sociales, les factures de la vie courante. Elles doivent être remboursées rapidement. On arrive à un moment crucial de l'analyse, le passage du descriptif à l'analytique. On va mettre en lumière l'équilibre zen. Dans un bilan, il y a une règle absolue, la règle d'or. Actif égale à passif. C'est fondamental. Si tu possèdes pour 100 000 euros d'actifs, tu as forcément trouvé 100 000 euros pour les financer, qui est un passif. C'est pour ça que la maison est toujours en équilibre. Un bilan solide montre que l'entreprise utilise majoritairement ses capitaux propres pour financer ses actifs immobilisés. En clair, elle achète ses gros murs avec son propre argent et non de la dette. Ça, c'est une entreprise avec une bonne posture zen face à l'avenir. Pour analyser la solidité, on va vérifier que les financements correspondent bien à l'usage, en calculant le ratio de financement des immobilisations avec la formule capitaux propres sur actifs immobilisés. Ce ratio doit idéalement être supérieur à 1 ou proche. L'entreprise doit financer ses gros murs avec ses propres économies et non des emprunts à court terme. Si ce n'est pas le cas, c'est comme payer ton hypothèque avec ta carte de crédit. C'est risqué. Tu as maintenant une vue complète de la maison, de la fondation au meuble.
Tu sais lire la santé financière d'une entreprise comme un professionnel zen. Retiens ceci, un bilan est une question d'équilibre. Si cette vidéo t'a rendu plus confiant, laisse un pouce bleu. Abonne-toi à Finance Zen pour ne plus jamais avoir peur des chiffres. À bientôt et à très vite sur Finance Zen.